Ce que tu vois sur cette photo, c'est un homme 100% heureux car j'ai pu tester l'Apple Vision Pro. Je savais qu'on pouvait faire des démos dans les Apple Store en France, mais je pensais que c'était vachement plus compliqué que ça. Je me suis rendu dans l'Apple Store de Val d'Europe complètement voilà, par hasard, parce que comme tout passionné de tech, j'adore ces boutiques. J'ai l'impression d'être un enfant qui visite King Jouet et à chaque fois c'est une expérience voilà, où j'en ai plein les yeux. J'adore aller dans les Apple Store, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Et en me rendant dans l'Apple Store, je vois une table tout de suite à l'entrée où vous avez plusieurs Apple Vision Pro. Donc j'en avais 2 ou 3 qui étaient voilà, en suspens avec les différents systèmes d'accroche que vous pouvez mettre derrière la tête, directement qui prennent le dessus de la tête et l'arrière du crâne. Et devant chaque Apple Vision Pro, il y avait une petite tablette qui expliquait avec une petite vidéo ce qu'on pouvait faire avec l'Apple Vision Pro. Et à la fin, ça nous met un petit QR code qu'on scanne pour un rendez-vous. Il était 13h45 je crois, ou 40. Et je vois qu'il y a une place de disponible pour 14h. Je me dis allez go, je réserve ma place. Je vais faire un petit tour là, dans les boutiques de Val d'Europe. Je reviens ensuite dans l'Apple Store. Je vais voir le monsieur qui était à l'entrée. Je lui montre du coup le truc de réservation. Il scanne, il met présent. Il me dit attendez autour de la table, j'ai un de mes collègues qui va venir vous chercher. J'ai attendu 2-3 minutes le temps que le collègue arrive. Donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui me dit on va s'installer à cette table là. Donc une table 100% vide avec juste un petit liner en cuir pour poser le clavier comme on peut retrouver sur nos bureaux à la maison. Et je me dis ok, donc c'est vraiment le côté spatial où on veut nous montrer un peu voilà, poser les mains sur le petit truc coussiné en cuir, etc. Donc il fait quelques petits réglages. Il me demande de faire un petit scan de mon visage avec le Face ID avec mon smartphone. Il scanne le résultat, il envoie la commande. 2 minutes après, j'ai un collègue qui arrive avec un Apple Vision Pro qui est vraiment sur mesure par rapport à ma tête. Donc avec les bonnes tailles de bandeaux qui viennent prendre le tour du crâne, etc. Donc il m'explique un petit peu comment le prendre, éviter de toucher la face avant, donc le prendre au milieu. Je l'installe sur le nez, il y a 2-3 petits réglages à faire. Scanner les mains pour un petit peu que l'Apple Vision Pro comprenne. Et après, donc du coup, il m'explique un petit peu comment ça fonctionne, le système de pincée qui équivaut à un clic de souris, l'œil qui est le pointeur de la souris. Et là, c'est parti. Donc l'Apple Vision Pro, ils nous font du coup une petite démo, comme je disais, d'à peu près 25-30 minutes, où on nous en met plein les yeux avec des photos spatiales, des vidéos spatiales qui sont disponibles là aujourd'hui grâce à l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ça devrait voir le jour en septembre avec l'arrivée de l'iPhone 16 où on a vu dans les leaks, où on a vu que les capteurs étaient remis à nouveau en symétrique pour pouvoir prendre des photos et des vidéos en spatial pour les rendre compatibles avec l'Apple Vision Pro. Donc sur le 15 Pro c'était déjà présent, le 16 Pro ça sera forcément toujours présent dessus. Donc on nous montre 2-3 photos comme ça, 2-3 vidéos comme ça, donc on a vraiment une sensation d'immersion et de 3D qui est vraiment impressionnant pour revivre nos souvenirs de vacances et nos moments passés en famille. Ensuite on a un énorme paysage en panorama, donc on le voit en grand. Il me demande de regarder, de pincer le mode panorama. Le mode panorama se met, donc là on est vraiment sur une scène à 180 degrés où on a une vision panoramique au niveau de paysage de montagne, donc qui était assez fou, avec une dimension à l'intérieur qui était immense. Franchement on se rend pas compte, tous les endroits où on regarde il y a du détail, c'est pas pixelisé. Alors après moi j'ai pas testé non plus beaucoup de casques de réalité augmentée ou de VR, donc je peux pas trop me rendre compte à part quelques petits casques de VR que j'ai essayé pour faire du jeu vidéo où on voit clairement que c'est du jeu vidéo. Là on a vraiment une impression d'être présent à l'endroit entre guillemets, parce qu'on a vraiment cette profondeur de champ comme on peut avoir à l'œil nu, cette impression de proximité, etc. Donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite on a regardé la bande-annonce de Mario qui était sur l'application Apple TV. Donc il y a un mode cinéma où vous avez vraiment une impression d'écran de cinéma devant vous, donc ça c'était assez cool aussi. Ensuite il y a une petite application voilà du temps des dinosaures on va dire, où vous avez un petit papillon qui arrive, vous tendez la main, le papillon vient se poser directement sur la main, il entend un bruit, un petit peu de grognement de dinosaure, il s'en va, il y a un petit dinosaure qui sort, et après on a un gros dinosaure qui arrive qui est à 2 cm de notre visage, qui est juste devant, donc pareil assez impressionnant. Et pour conclure il y a un petit clip d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes à peu près. Donc ça je vais pas vous raconter parce que c'est pareil, c'est voilà sur le futur de l'Apple Vision Pro. Aujourd'hui il n'y a pas encore grand chose de développé, mais d'après ce que m'a dit le conseiller de chez Apple, c'est que ça devrait arriver en masse sur les mois à venir, surtout avec la mise à jour du Vision Pro qui devrait arriver en septembre avec iOS 18.
Donc pas mal de choses à venir sur le Vision Pro. Pour tout vous dire, moi j'étais très sceptique sur ce casque parce que c'est vrai que les vidéos qu'on avait vues des autres collègues tech, que ce soit The Collection, Numérama, on avait du positif et du négatif. Alors après, moi c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir peut-être une vision un petit peu plus bureautique, parce que c'est vrai qu'on était sur beaucoup de divertissement, de la musique, des clips, des photos de famille, etc. Mais j'ai pas vraiment pu manipuler, essayer le clavier, ou peut-être, je sais pas, un traitement de texte, ou un montage vidéo. Après c'est vrai qu'on a superposé les fenêtres à droite à gauche, il y a eu zéro latence, rien du tout. Il y avait les photos d'un côté, le Mario là, le truc ici, enfin on pouvait faire tourner énormément d'applications en même temps sans sentir aucun ralentissement, ça restait fluide, ça restait sous haute définition, peu importe où vous regardiez. Donc c'était quand même plutôt bluffant, je trouve, ce petit Vision Pro. Alors après 4000 €, est-ce que ça vaut son prix? J'ai bien l'impression que oui, en toute honnêteté, parce que quand on voit les HTC Vive, les casques de réalité augmentée, le prix que ça coûte, le PC qu'il faut pour le faire tourner, etc. On se rapproche un petit peu de ces prix-là, pas loin de 4000 €. Après, est-ce que je vais l'acheter à aujourd'hui? Je pense pas. Je vais peut-être attendre qu'il y ait une V2 et peut-être attendre d'avoir aussi le budget, parce que c'est quand même un sacré investissement. Il y aura un système de AirPlay 2 ou AirPlay 3, ou si vous avez par exemple un ami, un proche, vous êtes en couple et la personne avec qui vous êtes en couple a la possibilité de se prendre un autre Vision Pro, vous pourrez regarder en simultané, un petit peu comme les paires de AirPods avec le AirPlay 2, où vous pouvez coupler deux paires à un seul appareil. Ça sera possible aussi avec le Vision Pro sur la prochaine mise à jour, donc ça peut être aussi intéressant, mais il faut avoir quand même un sacré budget pour tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment été bluffé et impressionné par cette démo. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez le faire dans les Apple Store proches de chez vous. Renseignez-vous quand même avant, pas vous déplacer pour rien. Regardez sur le site Apple si la démo est disponible dans l'Apple Store qui est proche de chez vous. Et c'est une expérience franchement que je vous conseille, parce que dans un premier temps c'est gratuit, Apple le propose 100% gratuitement, ça dure à peu près 30 minutes. Il y a un accompagnement qui est fait tout au long de l'utilisation de l'Apple Vision Pro, c'est bien expliqué. La personne d'Apple qui est avec vous montre ça, vous explique comment naviguer, et c'est très intuitif et très facile d'utilisation. Donc franchement foncez si vous avez l'occasion de faire ça, parce que c'est vraiment une expérience assez unique, je trouve. Et le petit clip de fin, franchement ça va vous laisser sur le cul, clairement, mot pour mot, parce que moi j'étais estomaqué par le clip de fin avec tout ce qui est possible de faire. Et on se dit que si toutes ces petites choses là rentrent en place d'ici les années à venir, ça aura un vrai intérêt au niveau du divertissement, et vous allez voir que voilà, ça peut être très très sympa à utiliser. Donc si vous avez un Apple Store proche de chez vous qui propose la démo de l'Apple Vision Pro, et que vous tâtiez un petit peu, que vous savez pas trop si c'était intéressant, ça peut être assez cool. Et petite chose intéressante, dans les Apple Store, ils sont équipés aussi d'une petite machine. Si vous avez des problèmes de vue, que vous portez des lentilles ou des lunettes, ils ont la possibilité de créer des lentilles de la marque Zeiss qui vont venir s'aimanter directement avant, et en fait vous avez votre correction optique qui vient se mettre directement sur le Vision Pro. Donc ça c'est aussi un petit plus, et il le propose même au niveau de la démo, donc c'est quand même un beau geste de la part d'Apple de pouvoir proposer ça sur une démo qui est 100% gratuite. Donc franchement n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous intéresse. Moi j'en suis tout à fait satisfait, et ça a remis un petit peu en question l'utilisation et les a priori que j'avais sur ce casque, que je trouve aujourd'hui vachement plus sympa, même si j'ai pas pu tester à 100% ce que proposait le casque, qu'on a fait principalement du divertissement, du film, du loisir, etc. On n'a pas non plus pu prendre de photos ou de vidéos spatiales, parce que c'est des options que vous pouvez avoir aussi avec le Vision Pro. Donc bon, on n'a pas pu encore tester toute cette partie-là, mais du peu que j'en ai vu, ça laisse quand même un peu rêveur, et c'est plutôt cool. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Pour encourager la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, salut!